Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, Maïwenn contre-attaque. Et oui, pourquoi elle contre-attaque? Parce qu'il y a quelques temps, on avait dit donc que Maïwenn avait agressé le journaliste, enfin le fondateur journaliste Edoui Plenel, fondateur donc de Mediapart. Elle l'avait agressé dans un restaurant. Alors on l'avait interviewé sur les plateaux télé, etc. Même pendant la promotion du film Jeanne du Barry. Et à chaque fois qu'on lui posait la question, elle refusait de s'expliquer, en gros de dire pourquoi elle l'avait agressé. Alors c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, on va savoir pourquoi enfin elle avait agressé Edoui Plenel, puisque Maïwenn a donné une interview dans le journal du dimanche où elle s'en explique et elle met des cartouches absolument à tout le monde, elle tire à boulet rouge et c'est ça qui est assez passionnant d'ailleurs dans cette interview. D'ailleurs je vous recommande de le lire intégralement et non pas vous fier juste aux phrases d'accroche du journal sur Twitter, parce que vous allez juste avoir voilà deux phrases et vous allez commenter des choses, vous n'avez pas tout, voilà, les tenants, les aboutissants de cette interview. Et c'est ça qui est justement intéressant, c'est d'avoir l'intégralité. Donc là, évidemment, dans cette vidéo, je vais pas pouvoir vous ressortir l'intégralité, mais je vais vous sortir les moments forts, je vais les commenter, et vous allez voir qu'il y a des choses très, très intéressantes. Alors évidemment, il n'est pas question de condamner sur toute la ligne le journal Mediapart. Je pense que Mediapart, c'est un journal important, puisqu'il a permis quand même de révéler des affaires importantes. Donc il n'est pas question de dire, ouais, tout Mediapart, c'est de la merde, je sais pas quoi. Non, on va essayer de faire preuve de nuance. Et c'est vrai que c'est pas parce que un journal peut paraître aussi important que il peut pas des fois manquer d'éthique et faire preuve aussi de malhonnêteté. Ça peut arriver, oui. C'est pas tout blanc ou tout noir, quoi. Et c'est ce qu'on va voir évidemment dans cette vidéo. Mais avant, je remercie le partenaire de cette vidéo, à savoir CyberGhost VPN. Alors pour ceux qui ne sauraient toujours pas ce qu'est un VPN, eh bien c'est tout simple. C'est un logiciel bien pratique qui permet de crypter vos données afin de surfer en toute sécurité. Par exemple, pour éviter de se faire pirater vos données, éviter tous les sites malveillants, un VPN, c'est un logiciel qui va masquer votre adresse IP et donc ça vous permet de surfer en toute sécurité, que ce soit depuis la maison, depuis un café, un hôtel, un réseau Wi-Fi public. Donc évidemment, la première fonctionnalité d'un VPN, c'est de vous assurer que vous puissiez surfer en toute sécurité. La deuxième chose, et non des moindres, c'est qu'un VPN vous permet d'accéder à des sites géographiquement bloqués, donc en gros de contourner cette fameuse géolocalisation. Et oui, parce que quand vous êtes en France, il y a certains sites aux États-Unis ou je sais pas moi, au Japon ou dans d'autres pays auxquels vous n'aurez jamais accès. Avec évidemment CyberGhost VPN, vous pouvez contourner ce problème puisque vous allez, comme je disais précédemment, masquer votre adresse IP. Ce qui vous permet par exemple, ce qui va nous intéresser ici, c'est de profiter pleinement de vos abonnements de plateforme. Par exemple comme Netflix, Disney+, Prime Video et j'en passe. Pourquoi? Tout simplement parce que ces plateformes n'ont pas les mêmes programmes, que ce soit au Japon, aux États-Unis ou en France. Aux États-Unis, vous aurez des choses auxquelles vous n'aurez pas accès en France. Eh bien au moins avec un VPN, vous pouvez débloquer tout ça. C'est-à-dire qu'en gros, vous pourrez aller sur le Netflix américain, sur le Disney+ américain, peut-être même le Netflix japonais pour profiter, je sais pas moi, d'animés qui ne sont pas disponibles en France. Donc évidemment, fonctionnalité très importante. Donc vous cliquez tout simplement sur l'onglet For Streaming et vous avez pour chaque onglet les serveurs étrangers avec les plateformes en question, ce qui est un gain de temps considérable quand vous voulez vous connecter à une plateforme bien précise. Et si on quitte un peu le cinéma et qu'on va sur le sport, si par exemple vous êtes fan de Formule 1, eh bien sachez que si vous allez sur l'onglet Belgique sur CyberGhost VPN, vous pourrez bénéficier de toute la saison de Formule 1 en ayant donc accès à la chaîne belge RTBF, donc toute la saison de Formule 1 intégralement en français. Alors il faut savoir qu'il y a 38 millions d'utilisateurs dans le monde de CyberGhost VPN et on comprend pourquoi, tellement l'interface est très claire, très pratique, donc qui vous assure évidemment une protection optimale, que ce soit contre les logiciels espions, les sites malveillants, etc. Et c'est un logiciel évidemment qui fonctionne avec tous les systèmes d'exploitation, que ce soit Windows, macOS, Linux, Android, et vous pouvez l'utiliser sur 7 appareils différents, dont les consoles de jeux et surtout téléconnectés. Alors comme je suis super sympa, en utilisant le lien dans la description, tu pourras bénéficier d'un tarif spécial de 2,03 € par mois, soit une remise de 83% et de 4 mois offerts. Et si tu n'es toujours pas convaincu, CyberGhost VPN offre une garantie de 45 jours satisfait ou remboursé, avec un support client
disponible entièrement en français, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc profitez-en. Alors maintenant, je vais revenir à Mai Wen, et c'est vrai que ça fait toujours plaisir quand on aime une réalisatrice, quand on aime son œuvre, quand on aime ses films, de se sentir finalement aussi proche. En termes de pensée, que ce soit sur MeToo, que ce soit sur le féminisme, que ce soit sur plein de choses, plein de sujets de société, de se dire ah là là, c'est pas pour rien en fait que j'aime son œuvre. Bon, et c'est évidemment moi ce que j'ai découvert en lisant cette interview. Bon, même si je savais depuis longtemps que j'étais souvent d'accord avec ce qu'elle disait, mais là vraiment ça confirme. Alors comment finalement a démarré tout ça? Et après je vais aller plus au cœur de l'interview. Alors ça a démarré finalement sur une incompréhension et une malhonnêteté aussi, faut bien le dire, de la part d'une journaliste de Mediapart qui va à un moment donné publier des interviews, des bouts d'audition que Mai Wen avait donné à la police judiciaire, je crois en 2018, dans l'affaire Luc Besson, puisque on le sait, Mai Wen a été mariée à Luc Besson, etc. Et donc, dans le cadre des accusations qui portaient sur Luc Besson, puisque à l'époque il était accusé d'agression sexuelle sur une actrice, après on sait qu'il y a eu un non-lieu, donc ça c'est important aussi de le préciser, eh bien Mai Wen évidemment a été entendue. Et le truc c'est qu'il y a aussi Paris Match qui est incriminé dans cette affaire, mais c'est surtout Mediapart, puisque la journaliste de Mediapart en 2021 donc révèle ces fameuses auditions, ces bouts de cette audition qui sont finalement totalement à charge et apparemment de ce que nous dit Mai Wen, un peu sortis de leur contexte, complètement orientés, voire peut-être même des propos complètement déformés. Donc l'actrice réalisatrice cherche forcément à les attaquer Paris Match et Mediapart à ce moment-là, mais elle laisse vite tomber, puisqu'il y a des lois votées en 2010 et 2016 qui disent qu'en gros, on ne peut pas poursuivre un journal qui publie des procès-verbaux d'enquête. Donc c'est très très compliqué, donc en fait, elle lâche l'affaire. Et arrive ce fameux soir où elle rencontre Edoui Plenel dans un resto du 12e arrondissement, elle le voit et hop, elle l'agresse. Et évidemment que rien ne justifie une agression, que ce soit sur une femme, soit sur un homme, soit sur un journaliste. Évidemment que rien ne justifie ça. Et d'ailleurs, l'interview commence comme ça. Et elle dit, si rien ne justifie que l'on s'en prenne à un journaliste, rien ne justifie non plus que l'on viole l'intimité d'une femme, qu'on trompe sa confiance. Alors ça, c'est un passage important. Évidemment, quand on dit tromper l'intimité d'une femme, elle parle d'une intimité morale, finalement. On ne trompe pas, finalement, là-dessus. Et je pense qu'elle a raison. Parce qu'on parle souvent, effectivement, à juste titre, surtout en ce moment, qu'on ne viole pas l'intimité d'une femme, etc., etc. Mais ça va aussi dans le sens moral. C'est quand même important de le préciser. Donc déjà, là-dessus, c'est pas qu'elle dit, oui, bon, c'est tout à fait normal d'agresser quelqu'un, de lui cracher dessus, etc. Mais il faut pas non plus abuser de la crédulité des gens. Quand on demande aussi à un journaliste d'être très clair sur les faits qu'on raconte, c'est pas derrière pour être trompé et révéler des choses qui peuvent être sorties de leur contexte et qui peuvent être clairement déformées. Et surtout qu'elle précise que la journaliste donc qui a révélé ces choses-là est l'auteur d'un livre sur le mouvement MeToo. Donc ensuite l'interview s'enchaîne et on lui pose la question sur cette fameuse tribune qui était parue dans Libération, la fameuse tribune, souviens-toi, j'en avais parlé dans une vidéo à l'occasion de la critique du film Jeanne du Barry, qui avait été signée par je sais plus, 150 artistes, bref, et qui dénonçaient la venue de Johnny Depp et de Mai Wen pour le film Jeanne du Barry au Festival de Cannes. Donc là, le JDD lui demande en gros qu'est-ce qu'elle a pensé de cette tribune. Qu'est-ce qu'elle répond? À vrai dire, cette tribune ne m'a pas du tout dérangé, sauf à tout confondre et diluer, voire à perdre complètement le message. On ne peut pas la lire comme visant spécialement Johnny Depp, donc je ne me suis pas senti visé. Ensuite, elle enchaîne sur quelque chose d'assez intéressant. L'un des signataires cités m'a indiqué n'avoir jamais ni répondu ni signé. C'est dire, Libération a dû s'en excuser. De plus, Libération encense des films un jour et les descend la semaine suivante. Un jour, la presse dénonce le manque de réalisatrices et le lendemain, cette année par exemple, elle porte ses attaques uniquement contre elle. Valéria Bruni-Tedeschi, Catherine Corsini, Justine Triet et moi. Je le perçois comme un progrès. Au moins, nous sommes traités à égalité avec les hommes. Il y a les polémiques partout et tout le temps, hommes et femmes. Alors là, c'est super intéressant ce qu'elle raconte. C'est super intéressant dans un premier temps parce qu'elle dit que finalement, le fait qu'elle subisse des attaques, comme les autres femmes réalisatrices, enfin certaines femmes réalisatrices, c'est intéressant parce que c'est ça le progrès. Elle le voit plutôt comme un progrès. C'est-à-dire qu'elle va pas dire oui, je suis une victime parce que je suis une femme, on n'a pas le droit de m'attaquer. Non, au contraire, elle dit c'est ça le véritable progrès. C'est-à-dire le véritable progrès, c'est de mettre sur un pied d'égalité hommes et femmes, quoi qu'ils disent, quoi qu'ils pensent, quoi qu'ils fassent. Voilà. Donc ça, pour elle, au lieu de se victimiser, elle le prend comme quelque chose finalement d'assez positif.
Mais quand même, elle souligne aussi l'hypocrisie de ce système, c'est-à-dire qu'en gros, elle nous dit que dans cette fameuse presse, on dit « oui, il n'y a pas assez de femmes réalisatrices, oui, je comprends pas, il y a que des hommes, etc. » Et dès qu'il y en a, et qu'elles ne vont pas dans le sens d'un certain système, c'est-à-dire dans la façon de penser unilatérale de cette presse-là, eh bien, que tu sois une femme ou un homme ou je sais pas quoi, eh bien, tu seras descendu comme les autres. Par exemple, si on prend le cas de Justine Triet, eh ben, Justine Triet, alors oui, ok, elle a été soutenue plus ou moins par ses collègues réalisateurs et réalisatrices, mais je te garantis que beaucoup d'organes de presse l'ont descendue après sa déclaration au Festival de Cannes quand elle attaquait le Macron et le système des retraites. Bon, rappelle-toi, je te laisse aller voir, c'est colossal tout ce qu'elle a subi. Tout ce qu'on n'a pas entendu sur Justine Triet, et les appels au boycott, etc. Et pourtant, c'est une femme réalisatrice. Donc, comme quoi, ce système, évidemment, fait preuve d'une hypocrisie, et c'est ce que, justement, dénonce totalement Maïwenn. Donc, sa première mise au point, si tu veux, de Maïwenn, quand même, qui fait du bien. Alors ensuite, l'intervieweur lui demande, Edoui Plenel voulait des excuses, pourquoi avez-vous refusé? Qu'est-ce qu'elle répond? Il a demandé des excuses, j'ai proposé une discussion. Il a refusé. Il ne veut pas discuter, ni chercher à comprendre, mais simplement que je m'incline. Il veut nous placer dans un rapport de force, de dominant à dominé. C'est pour cela que j'ai refusé. C'est par la presse, en avril, que j'ai appris qu'il avait déposé plainte. Donc ça, c'est aussi intéressant par rapport à ce qu'elle dit, les rapports dominés-dominants, voilà. Alors évidemment, dans le cas de Maïwenn, t'as tous les trolls, ou même pas forcément des trolls, mais je dirais des simples abrutis, qui, parce que elle ne défend pas à tout bout de champ, c'est-à-dire qu'elle ne va pas dans la pensée unilatérale qui consisterait à dire que toutes les femmes, absolument toutes, sont des victimes et que tous les hommes sont des salopards, pensée totalement abrutie, bien évidemment, puisqu'elle ne va pas dans ce sens-là, elle serait contre le mouvement MeToo. Voilà comment maintenant on résume des gens, on résume des pensées. Voilà, tout est binaire, tout est caricaturé, tout est sorti de son contexte. Alors voilà ce qu'elle dit dans le même interview sur ce mouvement-là, justement. Je soutiens le mouvement MeToo et je comprends même certaines formes de radicalité. Je pense cependant qu'il faut veiller à éviter une dérive vers une forme de puritanisme qui mènerait à la censure intellectuelle et culturelle. Sinon, quel avenir pour la nuance, l'ambiguïté, le paradoxe, le second degré, qui font toutes les facettes du réel et de la réflexion. Je fais des films depuis 17 ans, avec comme toile de fond des femmes qui se battent pour se faire respecter. Et ça, tu peux le vérifier. Je t'invite à voir toute sa filmographie, parce que c'est ça aussi qui est énervant, c'est que les mecs qui parlent de Maïwenn, qui disent « ouais, mais de toute façon, elle est contre MeToo, ouais, mais de toute façon, elle a soutenu un tel, machin, etc. » Ils n'ont même pas vu ces films. Ça qui est énervant, c'est que les gens qui parlent, ils voient même pas les œuvres en question. Putain, voyez les films, bordel. Vois Mon Roi et tu comprendras. Vois Police et tu comprendras. Vois même les autres films et tu vas vite comprendre c'est quoi la pensée de Maïwenn. Là, elle se justifie parce qu'elle se justifie auprès de gens qui n'ont pas vu ces films et qui se permettent de juger. Bon, là, c'est des cons. Mais bon, c'est pour ça qu'elle le dit. Mais t'as même pas besoin de le lire, ce truc-là, si tu connais un peu sa filmo. Alors là, elle revient sur Edoui Plenel, puisque évidemment, Edoui Plenel va dire, ouais, de toute façon, Maïwenn, elle est contre le mouvement MeToo, etc. Donc ça va exactement dans la droite lignée de ce que j'ai dit avant. Et là, qu'est-ce qu'elle répond? Edoui Plenel se sert de MeToo comme d'un bouclier. Il n'est ni l'inventeur du mouvement, ni son incarnation. La fameuse phrase « quand une femme dit non, c'est non », c'est que s'applique aussi à lui. J'avais dit que je ne voulais pas prendre la parole et ils ne l'ont pas respecté. C'est aussi simple que ça. Ça, j'adore parce que c'est vrai que on nous ressort ça tout le temps. Et c'est vrai, d'ailleurs, il n'y a aucun problème à contester ça. C'est-à-dire que quand une femme dit non, c'est non. Donc là, évidemment, c'est dans le cas de harcèlement sexuel, de drague forcée, etc. Mais elle le fait aussi dans un autre contexte. Si je te dis que je vais te livrer des choses et que je te dis d'avance à une journaliste ou à un mec de dire voilà, non, bah je te dis des choses mais je ne veux pas que ça sorte, si je te dis non, c'est non. Donc il faut le respecter. Donc ça rejoint l'idée, évidemment, du viol moral dont on parlait au début. C'est exactement la même chose. Donc c'est ça que j'aime là-dessus. Et moi ce que j'aime, c'est comment elle retourne cette phrase à son avantage, en disant bah ouais voilà, quand une femme dit non, c'est non quoi. Ça peut être drague lourde, ça peut être confier des choses à un journaliste et dire non, je ne veux pas que ça sorte et tu dois respecter ça. Voilà, c'est juste magistral sa réponse. Et donc de dire finalement bah Edoui Plenel, il a rien à dire sur le mouvement MeToo, parce que est-ce qu'il le respecte réellement? Bah pas vraiment en fait, en se conduisant de la sorte. Et donc l'interview se termine, donc l'intervieweur lui demande « Edoui Plenel a dit sur France 24 que vous défendiez votre agresseur en la personne de Luc Besson. Que lui répondez-vous »
important. Donc elle dit « Je ne pense pas que ce soit Edoui Plenel, tout journaliste et homme qu'il est, de juger ma relation passée avec Luc Besson, et encore moins de décider qui est mon agresseur. La seule personne qui soit en mesure d'en juger, c'est moi. » Alors ça, c'est déjà super important, je m'arrête là-dessus, parce que effectivement, maintenant, le tribunal, il se fait sur Twitter, le tribunal, il se fait absolument partout, il se fait dans les rédactions de journaux, tout le monde décide de qui est victime et de qui est l'agresseur et de qui est machin, etc., sans savoir, sans connaître les tenants et les aboutissants. Et en fait, elle t'explique, voilà, en gros, la seule personne qui peut dire effectivement que j'ai eu des problèmes, j'ai pas eu de problème, il y a que moi qui peux le dire. Et elle dit, moi je considère que mes agresseurs ce sont Mediapart et Paris Match. Je suis en droit de m'étonner qu'à aucun moment Edoui Plenel n'évoque le non-lieu dans l'affaire Luc Besson. On ne peut pas appeler à tout bout de champ à ce que la justice soit rendue et la nier ou l'escamoter quand elle ne vous donne pas raison. Et alors ça, on peut le voir dans beaucoup de cas, énormément de cas. C'est-à-dire que quand quelque chose ne va pas dans la pensée officielle, dans la pensée du moment, par exemple, je sais pas, moi, une femme est accusée et carrément coupable même, parce que l'accusé ne suffit pas, mais coupable, je sais pas, moi, de fait sur un homme, le fait de juste de dire qu'une femme peut être coupable, ah non, c'est trop insupportable. Donc du coup, on remettrait presque en question, finalement, le jugement. Un jugement officiel. Et il y a des gens qui préfèrent que tout se juge sur Twitter, que en fait n'importe qui ait son petit jugement, et en faisant fi en fait de d'un jugement officiel qui sort d'un tribunal. Donc c'est là où c'est complètement fou. Donc là, elle rétablit ce truc-là. Elle dit bah ouais, mais déjà dans l'affaire Luc Besson, il y a eu un non-lieu. Donc qu'est-ce qu'on en fait? Alors oui, il y a des gens qui continueront à dire qu'il est coupable sur Twitter, oui, enfin sur les réseaux sociaux, bien sûr, mais il y a eu un jugement officiel. Donc on en fait quoi? Bon. Moi, je sais pas. Moi, je fonctionne un peu à l'ancienne là-dessus. Je me dis, voilà, s'il y a eu un non-lieu, il y a eu un non-lieu, quoi. Voilà, c'est tout. L'affaire s'arrête là. Basta. Et elle finit, Mediapart ne défend pas les femmes. Ils ont une ligne à laquelle on adhère ou pas, qui est de mettre à terre les puissants. Il ne faut pas que le féminisme ou le combat pour l'égalité des sexes se réduisent à ces instruments au service d'une ligne éditoriale. La vie me l'a appris. Les prêcheurs sont souvent des tartuffes. Et elle finit là-dessus. Alors là, ça fait très très mal. Et elle a totalement raison. Elle a totalement raison sur les plus grands donneurs de leçons. Sur cette planète, on découvre toujours, à un moment donné, ah mince, ah bah il est accusé de trucs. Ah lui, il est accusé d'harcèlement sexuel. Ah lui, il a dit des saloperies il y a 5 ans. Je vais pas balancer de nom. D'accord? À vous de chercher, à vous de trouver. Si vous voulez commenter, commentez. Moi, personnellement, je vais pas balancer de nom, mais on en connaît. Hein, on connaît les grands donneurs de leçons, on connaît tous ces gens qui passent leur temps à dire oui, moi je suis dans ce mouvement-là, oui, machin. Et quand tu grattes un peu, bam, tu te dis ah bah ouais, bah tu vois, il dit ça, mais il y a 4 ans, il s'est comporté comme un connard. Ah bah il y a 5 ans, lui, il mérite d'avoir là un procès au cul. Donc, il y a un moment donné, il va falloir qu'ils arrêtent 5 minutes, tous ces gens-là, et elle a totalement raison, Maïwenn, de dire ça. Les grands prêcheurs sont souvent des tartuffes, c'est la vérité. Et elle termine là-dessus. Donc, ça tire évidemment à boulet rouge, non pas que sur Edoui Plenel, parce que, oui, elle se sert un peu de ça. Elle se sert un peu d'Edoui Plenel pour régler ses comptes absolument avec tout le monde, quoi. Avec les tribunes de Libé, avec certains acteurs, avec, voilà, les soi-disant bien-pensants de la société. Et c'est vrai que ça fait quand même plaisir. Donc, évidemment, voilà, suite et fin de cette affaire Maïwenn, normalement, puisque je pense que Edoui Plenel va évidemment répliquer en disant que tout ça n'est que calomnie, que tout ça n'est que mensonge, etc. Après, il fait absolument ce qu'il veut. Moi, après, je pense m'arrêter là pour ces vidéos, à moins, évidemment, d'un grand rebondissement, mais j'en suis vraiment pas certain. Donc, je remercie le sponsor de cette vidéo, CyberGhost VPN. Si vous êtes à la recherche d'un excellent service VPN, très pratique dans son utilisation, très efficace, quant à ses protections, à un prix finalement très avantageux, eh ben, tu cliques sur le lien et tu bénéficieras d'une protection numérique complète pour seulement 2,03 € par mois. Donc, foncez. Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait, likez, partagez comme d'habitude et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.